Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, nous allons voir trois méthodes de recadrage. Disons pour recadrer vos photos que vous aurez fait ou des images que vous aurez récupérées, ainsi de suite. Vous voyez comme celle-ci, bon, elle est un peu en biais, hein. C'est pas la tour de Pise, hein, voilà, c'est l'église Saint-Martin. Je ne sais pas où elle est, mais c'est pas grave. Donc ici on voit que bon, elle est un peu de travers. Ok. Ici, nous avons un muret. Par exemple, on veut récupérer justement une partie de ce muret-là pour pouvoir créer une texture. Mais on voit, si on fait une sélection, ben c'est pas, on n'y arrivera pas. Parce que vous voyez que c'est pas, n'est pas bien recadré. Donc, il faudra recadrer ben, cette partie-là, par exemple, qu'on a sélectionnée. Ensuite, nous avons ici, voilà, ici, on voit que ben, notre église Notre-Dame des Anges, on voit qu'elle est, on a l'impression qu'elle penche sur l'arrière, quoi. Donc, on va essayer de redresser vers nous le haut, le faire revenir vers nous. Donc, on va voir ces trois méthodes différentes, bien sûr, hein, pas toujours la même. Voilà. On va commencer par la première. Donc, la plus simple. Donc, j'en ai ici outil recadrage. Par défaut, c'est ben, justement celui-là, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Et vous allez venir, vous voyez, ici, votre curseur ici, bon, soit vous faites une sélection comme ça pour justement couper, pour prendre juste cette partie-là. Voilà. Ici, vous pouvez, vous voyez, agrandir, réduire votre sélection ici. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Et ici, quand je survole ici l'angle, vous voyez, mon curseur est arrondi. Et là, du coup, on va pouvoir essayer de recadrer l'image. Voilà. Donc ici, j'avais profité, j'avais une ligne, une grille ici, j'avais une ligne. Vous voyez, donc j'en profite pour l'aligner à peu près sur les pylônes ici. Donc je pense qu'il faire encore un petit peu comme ceci. Voilà. Ici, j'ai pas coché supprimer les pixels rognés. Donc c'est fait exprès. Voilà, du coup, ils ont rogné. Ah, voilà. Ok. Il nous a encore rogné. C'est pas possible. Bon, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas l'air de vouloir. Comment ça se fait qu'il me les rogne quand même Bon, je vais recommencer. Allez, ce que je vais faire ici, si j'ai fait comme j'ai fait une copie, je vais convertir en objet dynamique. Ça, j'ai pas besoin de revenir à chaque fois dessus. Euh, donc, je vais rogner ici mon image. Là, supprimer les pixels rognés. Oui, ben ça change pas, hein. Ah ben non, il se met pas. D'accord. Bon, ben je refais le dernier coup. Je vais bien le décocher. Non, de Joe. Hop, je sélectionne. Voilà. Ouais, bon, il me a encore rogné. Bon, bah c'est pas grave. Ça restera comme ça. Logiquement, il n'aurait pas dû faire. Je sais pas pourquoi il me rogne les pixels, enfin supprimer les pixels ici rognés. Pourtant, il n'est pas coché. Bon, un petit bug de Photoshop. Bon, enfin bref. Donc voilà, on a redressé notre image. Bon, là, j'ai pas assez redressé. Par contre, peut-être, j'ai peut-être, hop, à redresser comme ceci.
Voilà. Ah non, il m'a laissé ici les bouts ici. Donc on va pouvoir récupérer, bon, ces parties-là, vous voyez que c'est en transparence, ici et là. Donc on va essayer de rajouter de la matière ici pour pouvoir garder notre photo, pour pas la réduire par exemple d'ici. Et là on risque de perdre quand même un joli petit bout sur les côtés. Donc je clique sur mon image. Ah d'accord. Bon, va supprimer mon truc. Je sais pas ce qui se passe ces temps-ci avec mon Photoshop. Je vais refaire. Voilà. Ok. Voilà, oui, c'est moi qui déconne. J'aurais dû, vous voyez, remonter ici. Voilà, pourquoi ça marchait pas. Hop. Je suis pas réveillé, il est 6 heures. Quelle heure il est? 5h30 du matin. Je suis pas réveillé. Voilà. Ok, donc bah du coup, j'ai récupéré tout ça. Je sais pas pourquoi il a foutu mon arrière-plan en l'air. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, nous avons ceci. Donc nous avons redressé, et vous voyez ici, il nous manque quand même une bonne partie. Donc ici, on va voir si on va pouvoir récupérer l'arbre ici, mais c'est pas sûr. Ah, donc j'appuie sur CTRL et je clique sur ma vignette, vous voyez, pour récupérer ma sélection, mais juste des pixels, hein, pas tout le cadre, juste des pixels ici. Donc du coup, je vais faire sélection intervertir, puisque c'est cette partie-là, il faut que je remplisse. Je vais refaire sélection, je vais faire modifier dilater, dilater 10, je vais mettre 15 pour voir. Ok, vous voyez, ça dilate ici cette partie-là. Et là, du coup, on va faire édition, remplir, et ici avec contenu pris en compte. N'insistez pas, hein, vous cliquez ici et contenu pris en compte. Je vais faire OK. Et là, il va chercher. Voilà, je savais bien que j'aurais eu un problème ici. Vous voyez? OK. Donc voilà, on va faire sélection, désélectionner. Donc ici, on a bien récupéré quelque chose de valable. Ici, il y a un petit défaut, mais on va pouvoir rattraper ça, hein. Il suffit de sélectionner cette partie-là et puis de dupliquer, l'amener ici un peu. Ici avec l'outil tampon ici. Et puis ici, ben, il suffit de trouver un arbre en PNG sur Google Images et puis le mettre ici et effacer ça, quoi. Donc ici, c'est juste pour faire voir, redresser une image, hein. C'est pas pour faire voir comment on fait ci, ça. Hein. Donc si vous voulez voir, vous allez voir l'outil, le tuto que j'ai fait sur l'outil tampon, enfin tous ces machins-là. Donc vous trouverez ce qu'il faut. Ok, donc voilà la première méthode. Ici, nous avons justement cette église. Bon, là, on voit, j'ai récupéré sur Google, hein, parce elle est signée, celle-là. Donc, ce qu'on va faire, justement, cette image-là, on va la redresser, mais vers nous. Aujourd'hui, commencez pas le mur. Non, je vais commencer pas celle-là. Donc, du coup, ici, on va aller dans les filtres plutôt. Voilà, encore des filtres. Je crois qu'après, j'ai fini. Galerie des filtres, j'ai fait. Grand angle adaptatif, j'ai fait. Caméra RAW, j'ai fait. Bon, j'en ai parlé vite fait, mais j'ai des tutos en tête, donc on va en reparler encore. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé plus. Correction de l'objectif, je sais plus si je l'ai fait. Fluidité, peinture à l'huile. Donc nous ici nous allons voir point de fuite. Donc je clique dessus. Voilà, ça m'ouvre cette fenêtre en big grand, mais elle est ouverte. Voilà. Bon, ça j'ai pas besoin spécialement. Voilà. Ok. Donc ici,
Donc des trucs ici. Ah non, c'est pas point de fuite. Désolé. Oh là là, filtre, correction de l'objectif. Voilà, c'est celui-là. Bah, eh ben, dis donc, on va y arriver. Ah, c'est mieux. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ici, on voit un modèle de l'appareil photo. Bah, comme je vous ai dit, c'est une image que j'ai récupérée sur Google Images. Donc, bah, j'ai rien, hein. Modèle d'objectif, j'ai rien. Paramètres de l'appareil photo, j'ai rien. Euh, donc ici, cette partie-là bah, me concerne pas, parce que bon, du coup, marque de l'appareil photo, modèle objectif, bon, tout ça, j'ai pas. Ok. Donc ici, on voit qu'on a des outils. Hein, fait de glisser vers le centre, direction opposée. Bon, là, je clique dessus. Vous voyez, si je fais ça, je vais pouvoir ici, vous voyez, en gros, déformer la photo. Voilà. Euh, du coup, voilà, ça vous foutu un peu la merde. On va aller ici sur personnaliser. Voilà. Non, je vais faire annuler, je vais récupérer une photo propre, parce que là, il n'y a pas moyen. Non. Bon, je vais refaire. Filtre, correction de l'objectif. Voilà. Ok. Donc, on va aller ici sur personnaliser. Donc, on voit ici, nous avons beaucoup plus de réglages, puisqu'on n'a pas on n'a pas le modèle d'objectif, on n'a pas le modèle d'appareil photo, on n'a rien dessus, quoi. Aucune référence. Donc, comment on aurait eu toutes les références, donc on aurait pu essayer de faire tout ici en automatique. Hein, ici, le filtre est corrigé directement pour vous. Bon, là, c'est pas le cas, on n'a rien. Donc, personnalisé. Ici, on voit, nous avons justement ben, cette partie-là que j'avais essayé précédemment, nous avons ça. Ici, on voit, ça fait comme un coussinet, c'est bombé. Et ici, vous voyez, ça fait creux, ça fait. Ben, vous allez voir de suite. Hop, si je vais par là, vous voyez, encore, on voit pas trop. Bon, par contre, si je vais par là, là, on voit bien. Donc ici, je n'ai pas l'utilité. Voilà. Orientation chromatique. Bon, on va voir ici. J'ai abusé pour voir. Moi, ça me fait rien. Donc, comme il y a. Ah, ici, peut-être. Non. Hop, 0. Ça bouge un peu ici. Bon, corriger frame vert magenta. Ici, rouge cyan. Donc, j'en ai pas. Les bleus jaunes, j'ai pas. Ici, vignette. Vignette, c'est quand vous avez, vous voyez, euh, ici sur les bords, il y a c'est sombre. Euh, on va voir. Non, ici c'est blanc. Vous voyez, en gros, ça vous fait ça, voilà. Ici, vous voyez, c'est vachement sombre. Voilà. Donc ça, justement, c'est justement pour corriger. Voilà. Donc ici, c'est pas le cas. Je fais 0. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est transformation qui est ici. Et puis, on voit euh, ce qu'on doit faire. Ici, on voit que l'image est plus fin ici, ici est plus haute. Hein. Donc moi c'est le contraire. Donc on voit ici, ma base est bien large et le haut est bien moins large. Donc on va bouger celui-ci justement pour revenir, vous voyez, redresser l'image. Bon, on va peut-être pas bouger non plus, hein, voilà, on l'a redressé. Ici, la perspective, bon, vous voyez, si vous voulez, hop, tourner ici, ou alors de l'autre côté. Donc ici, c'est pas mon cas. Voilà. Et ici, justement, l'angle, c'est pour récupérer l'angle ici.
Ici, on voit que je suis un peu en pente. Mais là, vous voyez, c'est vachement sensible. Donc, je vous conseille de cliquer et venir comme ça en haut pour essayer de bouger légèrement comme ça pour faire redresser votre photo. Voilà. Ceci, au plus loin vous allez, au plus vous avez de marge justement pour tourner l'image par rapport à ici. Si vous allez là, ça part tellement vite. Voilà. Et ici, l'échelle, ben justement, vous voyez, c'est pour zoomer. Ici, on va reculer. Ici, du coup, on voit la déformation qu'on nous a fait ici de notre image pour pouvoir récupérer, redresser un peu cette église. Donc ici, moi, je vais mettre à 0. Non, je vais pas mettre à 0. Je vais mettre à 50. 50. 100. À moins que je réduise. Non. On va rester à 100. Ok. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'à faire ici. Ok. Donc nous avons redressé ici notre image. On aurait pu mettre ça en filtre dynamique. Hein. Vous voyez, je vais annuler. En filtre dynamique, en calque dynamique. Convertir en objet dynamique. On va cliquer ici. Ou alors ici, je sais même plus. C'est calque, voilà. Ici, filtre dynamique, je sais même plus où il est. Bon, enfin bref. Moi, j'ai l'habitude de le faire ici. Hein. Clic droit ici, convertir en objet dynamique. Voilà, qui est fait. Donc du coup, vu comme ça, on va refaire ici. Euh, Par contre, vous voyez ici, point de fuite, vous ne pouvez pas l'avoir. Il est grisé. Il est là, le convertir pour les filtres dynamiques. Je ne me rappelle plus où il était. Point de fuite, vous voyez, on ne peut pas l'utiliser. Donc on s'en fout, nous, c'est correction de l'objectif. Donc je vais refaire vite fait. On va faire comme ça, échelle. On va rester pareil, hein, 100. Ok. Donc du coup, on perd le haut. Ça m'intéresse pas spécialement. Donc ce qu'on va faire, on va venir comme ceci. Voilà. Donc je fais OK. Donc du coup, pourquoi j'ai mis ici en objet dynamique, c'est que vous voyez, ici, correction de l'objectif, je peux aller à tout moment, double-clic dessus, pour revenir ici justement, si je veux faire des modifications. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ici, mon image est redressée, on voit avant, après. Voilà. Donc c'est sûr, bon maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à rogner hein, pour avoir cette partie-là. Ici, ce qu'on peut faire, c'est peut-être agrandir ici, voir ce que ça va donner, mais je pense pas qu'on va pouvoir récupérer quelque chose. Ok. CTRL, je clique sur mon image pour récupérer ici ma sélection. Comme tout à l'heure, sélection intervertir, sélection modifier, dilater, de 15, je vais mettre de 15, ok. Donc ça va être cette partie-là qui va être remplie. Édition pourquoi il veut pas? Il est en calque dynamique, donc il fera peut-être pas. Je vais essayer sur celui-là, édition, remplir, normalement ça devrait le faire. Contenu est pris en compte. Ok, donc voilà ce que ça vous donne ici. Hein. Donc c'est pas top. C'est bien, c'est quand il y a le ciel, nuages, de l'herbe, des trucs comme ça, à la rigueur. Mais là, dès qu'il y a tous les trucs comme ça, c'est pas bon. Donc bah, du coup, il n'y a plus qu'à faire un recadrage en coupant ici. Ok, donc nous allons voir ici pour le mur.
Donc ici, on voit vu, j'ai fait ma sélection, c'est pas bon. Donc je vais enlever ma sélection. Voilà. Et je vais prendre ici, hop. Donc du coup, là, j'ai outil correction de remplissage par recadrage. Je vais le prendre. Et je vais prendre cette partie-là. Ah, qu'est-ce qui s'est fait? J'ai dit, je vais prendre cette partie-là. Je reste appuyé. Je vais prendre par exemple cette partie-là. Donc vous allez me dire, c'est pareil que tout à l'heure. Mais non, là du coup, et je prends ce point-là, je peux le déplacer ici. Ce point-là, je vais dire qu'il est bon. Je vais prendre ce point-là et je vais le déplacer ici. Et celui-là, je vais le déplacer ici. Donc quand je valide ici, hop, voilà, vous avez votre image recadrée. Et puis en plus déjà, à est droite, vous n'avez plus qu'à faire votre texture avec. Donc ça, j'ai expliqué comment faire la texture de ça justement, hein, en allant dans les filtres ici, diverses, translation. Donc ici, on voit la translation qui a été faite, mais il vaut mieux rogner comme il faut l'image, parce que là, ici, vous voyez, ça va vous faire une brique vachement longue, vachement longue. Donc il vaut mieux la couper ici en gardant peut-être ce joint ici, et couper là sans garder le joint. Et ainsi de suite, vous faites. Hein. Donc j'ai fait un tuto là-dessus. Ok, donc voilà les trois méthodes pour recadrer une image et rectifier la perspective de l'image. Nos photos par exemple, ou ceci, cela. Ok, donc ce tuto se termine là. Donc ici dans les filtres, qu'est-ce qui va m'en rester? Fluidité, j'ai pas fait je crois. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'intérêt dessus. Je sais plus, faut que je regarde comment il fonctionne. Je m'en souviens plus. Parce que ça, c'est vrai que c'est des méthodes qu'on n'utilise pas régulièrement. Donc pour ça, on a tendance des fois à oublier un peu. Donc il faut se remettre dessus pour revoir ce qu'il y a à faire. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.